L'église bon Dieu béni. On dit béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous disons bon Dieu merci qui bat nos possibilités pour nous matin en tant que prédicateur du jour. Dernière fois que nous avons prêché, nous avons gagné un texte que nous avons considéré qui c'était Éphésiens chapitre 6. Et nous avons lu les versets 10 à verset 17. Et nous avons traité un sujet qui c'est est-ce que ou armé. C'est le sujet ça que nous avons traité. Et dans Éphésiens 6, nous voyons les différentes armes spirituelles que l'apôtre Paul a énumérées pour nous-mêmes. Et dans les armes, nous avons essayé de comprendre qui ceinture de vérité. Et dans ce sujet ça, avant que nous entrions, nous avons fait référence, nous avons fait comprendre que en tant que chrétiens, nous dans la bataille, en tant que chrétiens, nous dans gourmet, nous en guerre contre les démons, contre le monde satanique. Et c'est raison ça qui fait que nous devons armer. Puisque nous dans la bataille, puisque nous dans la guerre, nous devons gagner des armes. Et nous dit que les armes que nous devons gagner, ce n'est pas des armes charnelles, des armes physiques. Puisque le combat n'est pas un combat physique et pas un combat charnel, nous devons gagner des armes spirituelles. Donc, matin encore, nous avons toujours la même vérité centrale, nous, qui c'est en tant que chrétiens, nous devons gagner de bonnes armes, de vraies armes, des armes spirituelles. En tant que chrétiens, nous devons armer. Amen. En tant que chrétiens, nous devons armé parce que ou l'en combat ou doit gagner des armes que bon fait provision pour nous-mêmes. Ce sont des armes spirituelles et des armes à toute épreuve. Nous te voyons la ceinture de la vérité et nous te mettons en face le fait que vérité ça, ceinture de vérité a, il pas faire référence seulement à le contraire du mensonge. À savoir, ce n'est pas seulement ceinture de vérité, il n'est pas seulement le fait de ne pas mentir, il n'est pas seulement pas mentir, il veut dire là. Mais il veut dire, gagner comme bon côté où tout ça, bon Dieu déclaré. Vous gagnez pour comprendre ce qui est vrai. Pour capable connaître, pour capable détecter lorsque le monde, le diable présentait pour vous-même des fausses vérités ou bien des mensonges déguisés. Et nous te prenons un exemple avec vous. Nous te prenons exemple simplicité, contrairement à propre que le monde déclaré. Nous te prenons exemple sincérité, contrairement à hypocrisie que le monde bat nous. Nous te prenons plusieurs autres exemples pour montrer qui sa vérité a. Ceinture de vérité, c'est le fait de vivre conformément à ce qui est vrai bibliquement et non ce qui est vrai conformément au monde ou ce que le monde dit comme vérité. C'est ça que nous avons établi dans la première considération que nous avons faite dans le texte Éphésiens 6, versets 10 à 17. Là. Maintenant, nous voulons continuer et nous voulons voir le deuxième amenant qui c'est la cuirasse de justice. C'est le deuxième arme que l'apôtre Paul recommande nous pour nous gagner, pour nous revertir nous de lui-même, qui c'est la cuirasse de justice. Avant que nous considérions le terme cuirasse, permettez que nous commencions par justice. Justice, selon la pensée patriarcale ou bien vétérotestamentaire, eh bien, c'est ce qui est conforme à la norme. Il y a comme sens tout ce qui relève de la volonté de Dieu. Il y a comme sens également le jugement de Dieu, les actions de Dieu. Tout ça il y a un rapport, c'est comme ça que dans l'idée vétérotestamentaire là, que vous comprenez le mot justice. Là on dit justice, c'est tout ça
que yo gagné derrière. Il y a un rapport à jugement également. Justice, eh bien, un monde nous juge, il doit bailler justice. Il doit faire ce qui est équitable. Et également, il y a un sens ce qui est droit, ce qui marche dans la droiture. C'est considération ça que vous avez dans l'Ancien Testament. L'entraversé dans le Nouveau Testament, en plus de aspects qui demeuraient, à savoir la volonté de Dieu, ce qui est conforme à la norme, qui ont un aspect moral, il vient renforcé par le fait que il y a un élément qui est qui c'est la justification. Être juste, justice fait appel également à la justification, à savoir la déclaration qui justifie le chrétien. La mort de Christ, la résurrection de Jésus-Christ, qui fait que nous-mêmes avec vous, nous justes. Donc, bon Dieu fait de nous des êtres justes, justice. Bon Dieu bénit nous l'Église. Donc, c'est dans le Nouveau Testament, c'est renforcement ça qui vient gagner aspect justification qui entre en ligne de compte. Donc, gagner la justification, donc renforcement ça fait que gagner bon Dieu, alors Christ par son sacrifice, lui déclaré au juste et dans déclaration ça ou qui c'est une grâce ou vient gagner comme exigence pour continuer à marcher dans la justice. Qui vient faire référence à l'Ancien Testament encore, qui est la marcher selon la volonté de Dieu, qui c'est ce qui est droit, marcher dans la droiture. Est-ce que vous avez matin? Donc, marcher, cuirasse de justice dans la cuirasse là, c'est un mode de vie. C'est un appel à marcher dans la droiture, à marcher, à faire ce qui est équitable. C'est un monde qui la ville droite, la ville conforme à ça, bon Dieu dit. C'est exemple d'intégrité. Cuirasse de justice là, lorsque vous avez cuirasse de justice là à sous, eh bien c'est obligation que vous avez ou by tête pour que vous intègre. Bon Dieu bénit nous l'Église. Ou intègre. Pas le fait que le cuirasse là, c'est le fait d'être intègre. Le fait d'être conforme à la volonté de Dieu. Lorsqu'on on dit cuirasse de justice sous, ça veut dire que là on a regardé la vie ou la regardé parole bon Dieu, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas d'écart en mode de vie et la volonté de Dieu. C'est ça appel apôtre Paul fait l'église d'Éphèse. Les chrétiens d'Éphèse qui viennent adresser à nous-mêmes aujourd'hui en tant que chrétiens de siècle ça, si nous devons mettre sous nous cuirasse de justice là, meilleure façon, alors façon pour mettre le sous, c'est façon qui va mener une vie qui droite. C'est façon pour mener une vie qui intègre. Est-ce que vous avez matin? Pas oublier que le sujet nous c'est est-ce que ou armé. Donc, maintenant, est-ce que l'on regarde la vie ou senti ou armé? Cuirasse, justice là. Est-ce que la vie ou droite? Est-ce que la vie ou cap dit ou sont cap marcher dans l'intégrité? Est-ce que vous savez? On dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Nous allons aller rapide parce que après partir de cette scène, lorsque nous mettons en phase sur qui ça cuirasse là est, cuirasse de justice là, c'est le fait d'être intègre, le fait d'avoir une vie conforme à la volonté de Dieu, c'est marcher dans la droiture. Ça veut dire que yon moun qui gen cuirasse justice là sous ou pas un menteur, ou pas un hypocrite, ou pas un meurtrier, ou pas un monde qui a parlé mal, ou pas un tripotaille, ou pas un voleur. Est-ce que vous avez? Ou pas un faire coutaille. Parce que vous avez cuirasse justice là sous. Ou vous avez cuirasse justice là sous, ou pas un adultère. Ou pas qu'à gagner 2 ménages, 5 ménages,
ou pas qu'un bon jeune gens. C'est chrétien qui gagne cuirasse justice là sous. Parce que ou mener une vie qui droit. Ou mener une vie qui intègre. Bon, peut-être que ça c'est belle parole qui intérêt ou gagner pour que vous marchiez dans la droiture, qui intérêt ou gagner pour mener une vie qui intègre, qui intérêt ou gagner pour vivre conformément à la volonté de Dieu. Eh bien, nous allons venir dans le deuxième thème là, qui c'est la cuirasse. La cuirasse, malheureusement, nous n'avons pas de possibilité pour nous projeter. C'est comme un gilet par balle que vous gagnez. Et gilet là, j'en connais, en plus qu'on a habitué gilet par balle, il protège les organes vitaux. Il protège le cœur, poumon, etc. Tout ça, toute partie ça, lorsque vous prend un coup là-dedans, qui est fatal pour vous, mais cuirasse la protège contre ça. Eh bien, lorsque avantage ou gain, lorsque vous avez cuirasse de justice là sous, à savoir, on vit intègre, on vit droite, on vit conforme à la volonté de Dieu, ça fait que moun n'a vivre dans un monde côté yon non que Lucifer te gagné, vinn gagné après la chute, c'est accusateur. Est-ce que vous savez? Yon non que Lucifer a gagné après la chute, c'est accusateur. Eh bien, lorsque vous avez une cuirasse de justice là-sous, ou protéger contre toute accusation que Satan a fait sur vous. Nous songeons l'histoire Job. Est-ce que vous savez? Mais Satan toujours continué à accuser chaque serviteur de Dieu. Satan toujours continué à contre bon Dieu à mettre dossier sous dos. Lorsque vous avez une cuirasse de justice là-dessous, ou protéger contre accusation du diable. C'est le premier aspect. Le diable n'a pas joué une faille dans vous. Il n'a pas qu'à porter bon Dieu plainte pour vous. Et même s'il t'a gagné assez de roues pour porter plainte pour vous, bon Dieu a campé là, vous devant. Ces petites sawab dit ceci, cela. C'est votre sawab dit ceci, cela. Parce que effectivement, il y a une cuirasse de justice là-dessous. Amen. L'autre aspect encore que nous voulons, à part le fait que vous protégez contre l'accusation du diable, le monde également, dans l'entité Satan côté où vivre avec les gens côté là, il y a des gens qui travaillent, c'est mettre dossier sous dos. Amen. Travailler, c'est faire veste, faire belle robe, tailler sur mesure et puis mettre sous. Mais lorsque vous avez une cuirasse de justice là-dessous, quelle que soit robe, quelle que soit veste, vous avez fait, quelle que soit sur mesure, il ne peut pas rentrer sous. Amen. Parce que la vie vous témoigne que vous êtes serviteur de Dieu. Quel que soit côté où vous arrivez à Rome, ça veut dire, ah, Rome, ça pas semblé à un tel. Parce que, mais qui est lié devant mon Dieu? Mais qui est lié dans la communauté? Mais qui est lié dans le marché? Mais qui est lié dans le bureau? Mais qui est lié dans l'école? Amen? Donc, il y a un mensonge, il y a un verset taillé pour vous, il ne peut pas rentrer sous vous. Parce que déjà, il y a une cuirasse de justice là-dessous. Est-ce que vous avez matin? L'autre aspect encore qui est dans la cuirasse de justice là, c'est toujours l'attaque liée. Comme si, regardez, vous ne pas faire rien, et puis, on m'a fait décider de pouvoir tester. Nous avons vu ça. Même les mal en mission, il y a des gens qui croisent, ils disent la vie well. Évangile dit la vie well. Et vie well ça, et pas un monde la vie well. C'est regarder qui sort porté. La vie regarder qui pourra peser. La vie regarder comment relation est avec bon Dieu qui va venir présenter là. Puisqu'on vient évangéliser,
vient porter Christ bali, la vient garder est-ce qu'on gagne Christ dans la vie. Et lorsque il présente avec toutes âmes li yo, il pas qu'à frapper organe vitaux yo parce que ou protégé par la cuirasse de justice. La vie ou conforme à ça bon Dieu dit. Attaque démoniaque pas qu'à atteindre nous. Amen. Et bon aspect simple, nous dans le monde mystique là, si je ne me trompe, yo toujours dit sous pas en tort ou pas frapper. Effectivement, lorsqu'il y a une cuirasse de justice là sous ou pas jamais en tort. Bien que nous pas dépendre de ça, non. De manière générale, chrétien li protéger. Donc, lorsqu'il y a une cuirasse de justice là ou protéger contre ça que diable, Satan, accusation que diable a porté pour vous, ou protéger contre veste que les hommes qui ont taillé mettaient sous, ou protéger contre attaque, contre test que l'ennemi capable de faire sous, le Samoun malfecté qu'a fait sous, et lorsqu'il cuirasse là sous, ça permet que ou mieux qu'à attaquer. Vous devez nous, oui. Lorsqu'il cuirasse juste là sous, ou qu'à rentrer dans le monde démoniaque là. Parce que l'expérience dit, moun qui soi-disant chrétien et qui va y cuirasse justice là sous, le cherche son démon li dou qui est souillé. Si vous avez cuirasse justice là sous, sous comprendre nous pour rentrer comme guerrier, comme combattant, la caille dans démon la caille diable là, ou à honte. Parce que diable la connaît où? Il connaît qui mode de vie à mener. Il connaît son menteur professionnel. Et lorsque on parle devant ce cuirasse de justice là, la déshabille net. Et c'est ça le matin. Donc l'important pour armer, il faut qu'on arme ces chrétiens. C'est-à-dire que vous devez armer. Et bien pour grand merci que l'apôtre Paul prend le soin pour détailler les armes spirituelles. Il y a chaque utilité dans la vie chrétienne. Parce que les chrétiens sont vie de combat qu'ils ont mené. Donc chaque arme qu'on a, il y a une stratégie pour mener avec lui. Il y a une utilité. Donc maintenant, dans le cuirasse de justice là, nous dit que lui permettre que ou mieux attaquer. Lorsque vous avez un cuirasse de justice ou une vie droite, ou capable de chasser des démons. Lorsque vous avez un cuirasse de justice là ou capable d'évangéliser. Et c'est le plus gros combat qu'on a mené avec des démons, c'est retirer nom dans la bouche diable là. Comportement, la vie qu'on a menée, ça cache dans la bouche, c'est la meilleure façon pour évangéliser. Et tout ça, c'est cuirasse de justice là qui a barré. Mon Dieu, nous. Donc, cuirasse de justice là, il fait que vous ne pas parler n'importe qui gens, parce qu'on connaît en tant que chrétien, bon gens pour parler. Cuirasse de justice là, il fait que vous ne pas qu'à faire toute bagaille, parce que en tant que serviteur de Dieu, ou pas qu'à faire toute bagaille. Et tout ensemble de modes de vie, ça, nous n'avons pas rien à regarder. Il dit, ouais, il y a une différence. Et ou attirer le verbe de Dieu. Est-ce que vous avez matin? Donc, cuirasse de justice là, il a dit défensive et puis il a un sens offensif également. Il protège et il attaquer. Il protège contre tout ça que démon a fait contre tout, ça diable a fait contre tout, que ça monte a fait contre tout, il peut que attaquer ou capable chasser démons ou capable évangéliser. Donc maintenant frères et sœurs, nous avons intérêt, nous avons raison pour que nous armions nous. Et deuxième âme, c'est que la justice, la vie nous doit être conforme à ça, bon Dieu dit. Amen. Amen. La vie nous doit être conforme à la volonté de Dieu. Maintenant, encourager chaque grand chrétien qui l'a pour mettre des cuirasses de justice là-sous. Ou bien intérêt pour ça, ou bien raison pour ça, que bon Dieu bénisse.